C'est une daube ou pas? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en 2 parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari, le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive. Putain, T'as envie de la salir, vraiment, ouais. Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la Sélection Critique, votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries chaque semaine pendant 30 minutes pour le moins haletantes. Chacun d'entre nous, après avoir préalablement sélectionné un film, une série ou un spectacle, et ce avant de l'avoir vu lui-même, le présentera puis nous en discuterons, nous en débattrons et nous le critiquerons, à la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote dans l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous, celui qui aura su faire montre d'une absolue lucidité et vous fournir à vous, mes chers camarades, mes chers auditeurs et auditrices, le conseil le plus avisé au programme. Ce soir, le cinéma, le grand écran. Pas du tout. Ce sont les séries. Évidemment, je voulais voir si vous suiviez et la petite schnapserie, petite facétie. On peut recommencer. Nous ne parlons pas de cinéma, mais évidemment de séries, les streamings, les sites douteux, avec la saison 1 de Beau Séjour, une série belge, Click, la saison 1, la saison 2 de Colony, et nous finirons l'émission par une série Marvel, Iron Fist. Mais avant d'y aller, et donc de parler de séries et non pas de cinéma, laissez-moi vous présenter notre joyeuse bande. Il y a aujourd'hui avec moi Martha Bella qui est là, qui est arrivée en retard mais qui est fraîche comme la rose. Bonsoir. Ludovic Lacroix, comment vas-tu? Comment ça va? Un petit mot pour ta fanbase? Salut les fans. Et Charlotte Blouzet, votre Altesse Sérénissime, bonsoir. Bonsoir Quentin. Moi-même, Quentin Mermet, votre sbire, qui aurait la lourde tâche d'animer les débats. Commençons maintenant tout de suite par la première série de la sélection de ce soir. C'est le choix de Charlotte, de Martha. De Martha. On va commencer par le choix de Martha. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petites drôleries. C'est Martha et c'est Beau Séjour. Poisson d'avril. Beau Séjour, donc série belge. Les noms des réalisateurs et réalisatrices respectifs, je t'avoue que les noms, j'arrive pas à les prononcer. Donc ça parle d'une jeune fille qu'on va dans un hôtel, etc., qui est présumée morte et qui se réveille. Comment résumer cette série? Tu peux le dire au début. Bon, je vais te dire qu'elle est morte. Oui. Et du coup, elle se réveille en croyant qu'elle est vivante et elle retourne chez elle et sa mère ne la voit pas. Donc c'est un fantôme. Mais d'autres personnes la voient par la suite. Ludovic. C'est pas. Moi j'aime bien. Je suis un peu pris dans le truc. J'ai envie de regarder la suite. Après, j'aime bien l'exotisme de la série, le fait que ça soit en flamand et que ça soit cette ambiance un peu froide, un peu nordique. Les acteurs secondaires, notamment, sont plutôt bien. Après, moi je suis pas fan de la petite qui joue le rôle principal. Elle a la gueule du rôle. Je trouve que tout marche, mais du coup il y a une espèce de truc dans la profondeur du personnage qui, moi, je trouve que c'est pas suffisant. Ça pourrait aller beaucoup plus loin, je trouve. Le concept est super, mais il est pas poussé assez loin. Je trouve que justement toutes ces situations dans lesquelles elle pourrait se retrouver ne sont pas assez poussées à l'extrême, et c'est dommage. Après, ça reste quand même intéressant. Charlotte. Ouais, c'est une bonne série, il y a une bonne ambiance, le casting, moi je le trouve pas mauvais, j'aime bien celui qui joue le père. Après, en soi, au-delà du fait que ce soit le fantôme du cadavre qui mène l'enquête, ça reste un polar, je veux dire. Ils ont trouvé une petite originalité, c'est ce qui fait le plus de la série, mais c'est pas non plus novateur. Après, ce que je trouve cool aussi dans l'histoire, c'est effectivement qu'ils soient plusieurs à la voir, parce qu'un seul, ça aurait été un peu limité, puis je trouve que ça crée des liens, on s'attache vraiment plus aux personnages. Ça passe sur Arte, moi je trouve que c'est quand même pas mal, et je le conseille quand même aux gens. Alors pour moi, et là je pense que je vais lancer un pavé dans la mare, c'est tout simplement l'une des meilleures séries que j'ai vues depuis le
la création de cette émission. Et sans doute, pour moi, la meilleure série parmi les quelques séries européennes qu'on a pu avoir au programme et qui étaient dans l'ensemble assez médiocres. Je ne citerai pas de nom. C'est belge, hein, c'est flamand. Je suppute que le budget n'est pas mirobolant, mais je trouve qu'est-ce que c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est bien produit. Pour moi, dans le cas présent, tout est bon. Voilà, tout est bon dans le cochon. Je ne saurais même pas donner un défaut. Moi, je trouve que l'actrice principale, elle est top. Moi, je vois aucun défaut. Dans le genre, c'est presque parfait. Le casting est craqué. Il y a une vraie ambiance, il y a une vraie direction artistique, une vraie direction d'acteur. La mise en scène et la réalisation sont tellement fignolées que chaque séquence, chaque plan en devient une évidence, quoi. Et surtout, l'idée de base, le plot, hein, le pitch, comme l'a bien expliqué Martha, est à la fois d'une simplicité et d'une inventivité folle, et prouve bien que même sans la planche à billets d'Hollywood, on peut faire de vraies séries policières, de vrais thrillers, si tant est qu'on se donne un peu les moyens, quoi, les moyens créatifs, on va dire. Martha. Bah ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai beaucoup aimé cette série. Je sais pas si t'en avais entendu parler avant ou pas. Non, pas du tout. Voilà, et j'étais agréablement surprise. Surtout, je sais pas, le fait qu'elle soit belge, je me dis que ça change un petit peu des productions américaines, tout ça, et moi aussi j'étais très emballée par cette série. Ludo, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Toi, tu n'as pas Non, adhéré mais du c'est tout à cette série? Bah moi je pense que c'est ce qui m'a gêné dans cette série, je pense que c'est la raison pour laquelle Arte a choisi cette série. C'est-à-dire, C'est le côté Arte de la série qui me gêne un peu, quoi. c'est ça qui est top. Moi, je suis Non. pas fan des séries Arte, mais celle-là, elle est vraiment Non, bien, mais ce quoi. que je veux dire, c'est que c'est un peu c'est juste que pour moi, et comme tu l'as dit, le concept il est pas nouveau, hein. Je me rappelle Il est plus le tellement titre, fait mais il y a avec un espèce simplicité. il y a un film déjà avec cette histoire un peu le mort qui Oui, en non, mais fait, bien sûr, j'ai revient pas dit que et c'était pour s'innocenter de son meurtre, pour un trouver truc. le coupable de son meurtre, tout Oui. ça. Mais c'est juste que c'est bah c'est effectivement pour moi le concept est super comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment bien fait, c'est bien réalisé, l'atmosphère est super, juste ça aurait pu aller plus loin pour Mais moi. c'est-à-dire plus loin. Bah ça aurait pu pour moi les situations Mais le toi, que ça drame aille dans le pathos. Non, Mais pas ce le que j'ai bien pathos. aimé. Non, pas le Par exemple, pathos, moi, ce que j'ai quoi. beaucoup aimé, c'est la scène où l'épisode 1, où la morte voit son corps repêché, elle est à côté de sa mère, elle voit sa mère La pleurer, réaction de la mère, et ouais. elle sait que sa mère peut pas la voir, et elle voit sa mère pleurer, et voilà, Ah oui, c'est cette hyper scène est émouvant. excellente. Bah moi Elle c'est est un génial cette scène. Bah, moi c'est personnellement c'est un des moments qui m'a pas tellement touché parce que Bah ouais, mais justement t'as pas de non mais cœur, par, mon par frère. rapport à, Moi, non ça mais m'a par rapport marqué, au cette jeu scène. des acteurs j'ai trouvé Mais ils sont j'y géniaux. croyais Bah si, pas, justement, j'y croyais c'est pas. À un étonnant, moment, tu la te dis, petite à côté Tu la vois et il tu y te avait un dis, mais truc, j'y comment je crois, je sais réagirais pas. moi, tu vois. Non justement c'est le fait qu'elle réagisse pas et qu'elle soit pas Mais comment ça, elle réagit non pas? mais la Elle meuf réagit. elle c'est pas juste elle apprend qu'elle est morte, elle apprend qu'elle est folle qu'elle est un fantôme. Mais Elle oui, apprend mais qu'elle ce est qui un est bien, c'est fantôme. que c'est épuré, c'est que c'est Mais je te lancinant, demande c'est que pas c'est qu'elle pas pleure avec les partout, grands je te demande pas effets qu'elle de pleure planche, partout, quoi. je te demande, c'est juste que pour moi il y a un truc où dans la logique dans ton cerveau il y a un moment où il est pas capable de supporter un tel truc et pour moi ça peut pas rester elle peut pas rester autant pragmatique. Oui, mais c'est un fantôme. Du coup, est-ce qu'elle ressent encore les émotions, tu vois, tout ça. C'était donc la Arrête de saison parler. 1 de Beau Séjour, la série choisie par Martha. Nous allons enchaîner avec la série de Charlotte, c'est Click, la saison 1. Ah, je vais enfin parler. Alors, Georgia et Oli. Mais tu pouvais parler, Charlotte, tu pouvais? Ah oui, mais je suis une personne timide, moi, vous savez. Ah là là, la timidité. Donc je vais lire mon Comment petit tu le résumé. Voilà, ça c'est écrit, c'est bien. Donc Georgia et Holly, amis depuis toujours, intègrent ensemble l'université d'Édimbourg. Là-bas, la clique, un cercle restreint de jeunes femmes brillantes représentant l'élite. Ah, l'élite. Cette phrase n'a pas de sens. Donc Il y Georgia a des verbes. les rejoint et s'éloigne petit à petit de Holly, qui sent bien que derrière tout ce faste se Oui. cache une vérité plus sombre. Ah. Elle va donc infiltrer cette clique pour découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Ah, elle infiltre? Ah, elle infiltre. Bon, j'ai détesté. Voilà, j'ai trouvé ça vulgaire, creux, profondément débile. Hein. C'est très très débile. Hein. C'est d'une débilité et c'est profondément faux. Hein. Tout sonne faux, tout sonne creux, tout est vide. Il y a rien, il y a pas de travail, il y a rien du tout quoi. Il y a Walou, ça ne raconte rien. C'est d'une pauvreté qui en vient à de l'indécence quoi, avec des scènes obscènement nulles, sans jamais de recul critique, de distance. Il y a aucun discours vis-à-vis de ce qui est montré, de ce qui est raconté, enfin de ce
de ce qu'on tente péniblement de raconter. Je n'ai pas trouvé ma place en tant que spectateur, voilà, je n'ai pas saisi l'intérêt de cette série, et ce n'est pas une question de thématique. Moi je pense qu'il y a plein de choses à faire très intéressantes hein, sur la socialisation chez les jeunes issus des classes aisées, sur la pression sociale, sur les déviances, etc. Et d'ailleurs il y a plein de choses qui ont déjà été faites là-dessus. Mais cette série, elle débarque et c'est le vide intégral. Tous les rapports entre les personnages sont d'une absurdité sans nom. L'héroïne principale est un sac poubelle, c'est un déchet. Enfin, c'est tous des déchets, c'est imbuvable. Moi, ça me sort par tous les pores de la carcasse. C'est complètement, c'est non quoi. C'est complètement non cette série. Martha, est-ce que toi, tu as été émerveillée? Oh, bah, pas trop. Hein, tu t'es reconnue dans le rôle de Holly? Je suis d'accord que bon, c'était cliché. Enfin, je veux dire, voilà, deux adolescentes. Au Royaume-Uni, en Écosse, machin. Elle s'appelle Sainte quand même. Voilà, jeunes, on se demande, les filles de 3e année, on a l'impression qu'elles ont bientôt la trentaine, alors que les premières années, on dirait qu'elles ont 14 ans. Tout tourne autour du sexe, de la drogue, oui, enfin, c'est pas très très intéressant. De la mode. J'ai pas trop retenu grand chose en fait. Ludo Lacroix. Ouais, non, c'est... Au-delà de, à mon sens, c'est déjà de base pour les femmes et c'est une série pour les filles. C'est pas un truc qui moi me parle. C'est vraiment, en plus très cliché effectivement avec les deux copines qui sont comme les deux couilles et qui arrivées à l'université se séparent immédiatement parce que elles sont divisées et puis on sent exactement où ça va aller. Il y a aucun intérêt à regarder ça. Je suis d'accord. J'ai pas envie de mépriser cette série parce que ça serait lui donner de l'importance. Charlotte, le mépris aristocratique, le partages-tu? Écoutez, vous me faites culpabiliser parce que moi, quand j'ai regardé cette série, je me suis enfilé les 3 premiers épisodes parce que j'étais dedans. Voilà, c'est je pense pour des adolescents peut-être, et peut-être que j'ai un petit côté adolescent, ça peut plaire. Il y a un côté un peu girly dark à l'anglaise, avec des jolies filles brillantes qui sont dans une élite et que les gens ont envie d'intégrer. Voilà, c'est cool. C'est vrai que l'intrigue n'est pas super, que c'est pas original, mais je pense qu'on peut quand même... rentrer dedans. Et puis, à mon avis, la réalisatrice a un peu de chemin à faire parce que c'est, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la fille de Brian Elsley qui a fait Skins et qui donc produit la série. Et donc, moi, je sens qu'il y a quand même quelque chose de pas trop mauvais derrière, mais après, effectivement, bon, ça demande encore un peu de... C'est à des années-lumière de Skins quand même. Ah oui, c'est très loin. Skins, mais, ça raconte quelque chose, ça situe quelque chose. Là, ça situe rien, quoi. C'est dans le néant. Non, mais papa, il a une Harley et puis la petite, elle voulait pareil. Il lui a offert une petite moto en plastique. Mais de toute façon, c'est oedipien tout ça, c'est oedipien. Mais par exemple, on compare avec Riverdale, par exemple. Il n'y a pas photo, quoi. Ouais. Riverdale, c'est une série qui est dans le too much, mais qui l'assume et qui joue avec les codes. C'est là. Bien, là, et on s'attache au personnage, alors que dans cette série, on s'attache pas au personnage, quoi. Enfin, ils sont pas sympathiques. Ils sont plus antipathiques, oui, que dans Riverdale, c'est sûr. J'ai l'impression qu'il y a un consensus. Après par contre, là où je suis un peu d'accord avec Charlotte, c'est que quand même, moi, je trouve ça. C'est là où c'est un peu les séries traîtres. C'est un peu comme Touche pas à mon poste, quoi. C'est le genre de. C'est une série qu'on sait que c'est nul, mais c'est quand même prenant, t'as envie de regarder. Moi j'ai décroché complètement. Moi je pouvais pas continuer. C'est bien fait, quoi, tu vois, rythmiquement. Moi j'ai pas trouvé ça bien fait, sérieusement. Les scènes, elles s'enchaînent, il y a aucun lien logique, il y a aucune. Moi je comprenais pas dramatiquement, en termes de tension dramatique, d'enjeu dramatique, ce qui se passait. C'est quoi ces enjeux? Qu'est-ce qu'elle veut, cette fille? On comprend pas. Moi ça me perd, je ne comprends pas, je suis largué, je suis hacké, j'attends, je suis là comme un con, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et donc moi je suis désolé, mais c'est pas une série qu'on s'enfile. Toi tu t'es vraiment enfilé les 3 premiers épisodes. Les 3 premiers épisodes. Après j'avoue j'ai pas été parce plus loin. Parce que voilà, t'as été attiré par les plastiques des acteurs et des actrices. On te connaît, Charlotte. Non mais il y a des séries comme ça où oui, on s'arrête un peu à l'esthétique. C'est vrai qu'il y a des belles personnes, on regarde. C'est vrai que une série a pas forcément besoin d'être ultra profonde et d'être dramatiquement intéressante. Riverdale ça marche. Là ça marche pas. C'est pas pareil. T'as envie de voir la suite là. Là vous me filez un doute, mais oui. C'était Click la saison 1. On va enchaîner avec ma série à moi. Et pour le coup c'est une saison 2. Une fois n'est pas coutume, c'est Colony.
Dans un futur proche, les extraterrestres ont colonisé la Terre. À Los Angeles, les Bowman, la famille Bowman, vivent comme beaucoup sous une menace constante, mais un jour, le gouverneur du secteur offre à Will Bowman, joué par Josh Holloway, père de famille accessoirement ancien agent du FBI, évidemment, de mettre ses compétences à profit pour étouffer la progression de la résistance aux petits hommes verts. Et pour la faire courte, Will et son épouse Katie, jouée par Sarah Wayne Callis, vont devoir prendre la décision la plus difficile de leur existence, collaborer ou résister. Charlotte, est-ce que ça t'a rappelé le temps béni des colonies ? Non, c'est pas la première chose à laquelle j'ai pensé, mais je trouve que c'est une série efficace. J'avais pas suivi la saison 1, mais la saison 1. Mais c'est vrai que la trame se tient. Coupable. Non, mais on a des acteurs de série qui sont des valeurs sûres. Effectivement, Sarah Wayne Callis qu'on a vu dans Walking Dead, Josh Holloway, Peter Jacobson de Dr House. Enfin voilà, il y en a plein. Moi, je trouve ça toujours intéressant, ce changement de vie, quand quelque chose arrive comme ça dans une petite vie bien propre et que tout est sali par des événements extérieurs et que ça révèle la personnalité de chacun. Et puis on s'imagine, on se dit, nous, peut-être, si des extraterrestres arrivaient, peut-être qu'on deviendrait un héros ou quoi que ce soit, même si en vrai, on mourrait au bout de quelques heures. Mais voilà, et puis au-delà de ça, ils ont rajouté un petit aspect politique qui élève l'intérêt de l'histoire. On en apprend un peu plus sur les petits bonhommes verts. Voilà, pour l'instant, ça se tient. Je suis pas sûre sur la durée que ça va être top, mais pour le moment, c'est plutôt prenant. Lulu Moi j'ai vu la saison 1, moi j'ai bien aimé la saison 1 parce que du coup il était le mari était encore infiltré il était du côté collabo encore et elle du côté résistant. Du coup c'était intéressant de voir ces deux qui se rejoignaient pour se faire des bisous et se faire des cookies à la maison être en fait des cookies deux opposés quoi. Donc ça c'était intéressant, même si je n'en peux plus de l'actrice qui jouait Sarah Tancredi dans Prison Break là. Oui aussi, toujours ce n'est plus possible, elle joue la même chose, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Avec les yeux exorbités un peu là. Ça fait 10 ans, moi ça fait 10 ans que Prison Break a commencé, je crois, un truc comme ça, et tu te dis, mais... c'est comme si tu mangeais la même chose depuis 10 ans, quoi, tu vois, genre c'est compliqué. Après, voilà, je trouve que la saison 2, elle perd un peu en... Du coup, elle est... Bon, je continue à suivre, mais j'ai l'impression que c'est en train, comme tu dis, de descendre, quoi. Ça va pas durer, c'est en train de s'épuiser un peu. J'attends de voir, j'espère être surpris. Martha, syndrome demi-molle également, ou pas ? Ça m'a un peu ennuyée, parce que ça commence... j'ai pas vu la saison 1. Non, mais ça commence toujours un peu pareil. Voilà, comme dit Charlotte, une famille... de la middle class, Orange County, avec des gosses, et puis la femme... qui fait « It's okay, go home now », et puis qui s'occupe bien de ses enfants, et puis finalement elle a un petit bar, et puis il y a un client dans son bar qui lui dit, d'ailleurs il est noir je crois, « Pourquoi est-ce que vous avez le bar alors que vous êtes mère de famille mariée ?» Là tu nous pitches un peu la petite maison dans la prairie là. Il y a quand même des extraterrestres dans la série, on Non, rappelle. j'ai besoin de travailler parce que je ne suis pas que ça. Enfin, bref, et du coup moi ça m'a un peu gênée en fait. Pour moi c'est vraiment un truc de, encore une fois, qui définit les genres en fait. Et genre il y a des rôles de femmes et des rôles d'hommes et c'est les hommes qui prennent tout en main. Mais t'as pas vu la série en fait. Mais si, bien sûr que si. C'est pas ça du tout. Si. Non, mais c'est parce que ma Martha a envie de jouer Othello depuis très longtemps. Effectivement. Mais voilà, et puis il dit pas à sa femme ce qui se passe, mais il dit juste genre monte dans la voiture et dégage, mais je ne te dirai pas ce qui se passe, mais juste va-t'en. Bref. Non mais ça va, comme c'est efficace, mais bon. Moi j'avais pas vu la première saison, il n'y a que Ludo ici qui a vu la première saison évidemment, parce qu'il a toujours tout vu. Et moi quand j'ai lancé l'épisode 1 de cette saison 2, mon premier ressenti a été plutôt négatif. J'avais du mal à me situer, à comprendre, en plus de quoi tout était tourné à l'épaule par un cadreur parkinsonien. J'avais aussi du mal à reconnaître Josh Holloway que j'avais adoré dans Lost avant que la série n'implose au bout de 2 saisons et que je retrouvais je l'assume, 2 saisons après le bunker, il y a plus personne, pas du tout, j'assume. Et là gars, je le revois, je le retrouve, je dis yes, c'est Josh Holloway, mais je le trouve émacié, tendu, crispé, avec un jeu de mâchoire très bizarre. Au début je trouvais ça un peu cheap, kitsch, avec des références assez grossières et appuyées à la Seconde Guerre mondiale. Alors que je trouve que ça n'a pas... si, l'occupation, les extraterrestres, c'est les nazis, les autres, c'est les... Bon, ça, je trouve ça vraiment de trop, alors qu'on peut penser autre chose sur... on peut imaginer autre chose, mais progressivement,
Je suis rentré dans l'univers, dans les enjeux, j'ai réussi à m'immerger là-dedans. Et au final, je trouve ça vraiment bien. C'est une série de science-fiction où la science-fiction n'est qu'un cadre, mais qui repose sur une tension dramatique très bien construite, des acteurs irréprochables, une intrigue originale, ambitieuse, avec une absence totale de manichéisme ou de moralisme, ce qu'on aurait pu craindre évidemment, et ce qui fait de cette série l'une des meilleures, je trouve, de ce début d'année. Ça n'engage que moi, et c'était la saison 2 de Colony, Michel Sardou, si tu nous regardes. On finira l'émission par... Michel Sardou est mort. Moi, Non, pas du monsieur, tout. j'ai fait des Iron potes, Fist. Iron Fist, la saison 1, le point d'airain, Ludovic. C'est toi qui as choisi ça. Iron Fist, Le ce point n'est de- pas un sextoy. Ça sonne un peu comme ça. Ok. Le milliardaire disparu Danny Rand est de retour à New York après 15 ans d'absence pour reprendre l'entreprise familiale. Mais pour y parvenir, il devra affronter la corruption et le crime qui gangrènent ses proches. Pour cela, il pourra compter sur sa connaissance des arts martiaux et sa capacité à utiliser le point d'acier, une technique étudiée auprès des moines de Kunlun. Il aura dans son combat de précieux alliés tels que Colin Wings et Claire Temple. Merci Ludo De pour rien. ce pitch magnificent. Martha Bella. Bah écoute, moi j'aime beaucoup les Marvel. Donc ça va, j'ai apprécié. Mais sans plus. Mais j'ai apprécié. Voilà. Alors moi j'aime quand pas on a- les Marvel. Quand moi. on n'a pas trop à dire. Voilà, moi Moi, j'aime j'aime bien pas les Marvel, l'univers mais, Marvel. enfin, voilà, c'est J'ai Marvel, jamais aimé les super-héros, hein, les comics. Moi j'ai toujours préféré les mangas. Olivier Tom, tout ça. Moi j'ai toujours préféré Olivier Tom à Spider-Man. Hein, franchement, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Il y a DC Comics aussi. Et même si cet Iron Fist s'avère relativement différent des gros blockbusters de super-héros qui sortent au cinéma avec des costumes en lycra, cette série ne m'a pas du tout fait zouker. Hein. Je trouve tous les personnages insupportables. Les méchants sont dignes d'un épisode déprogrammé de Bob l'éponge. Ils sont mignons, voilà, ils sont mignons comme tout, c'est mignon tout plein. L'intrigue est farfelue as fuck, ça n'a littéralement ni queue ni ce boob, c'est tout simplement une série grossière, hein, sans charme, avec de grands effets de manche. Et tout ça est fini à la pisse. Les combats sont plutôt médiocres. Alors que c'est censé être une série un peu de kung-fu, mais bon, les séquences d'action sont trop peu nombreuses, pas assez chorégraphiées, et voilà, en dernière instance, pas assez spectaculaires. J'ai vraiment pas accroché. Je pense que ce genre de choses n'est vraiment pas fait pour moi. Je laisse ça à Martha Bella. C'est con, c'est bête, c'est pas beau, c'est pas vivant, c'est purement artificiel, factice et fictif. Pourquoi tu c'est dis fini à la piste? Très moyen. C'est parce que c'était un fait, Martha, c'était un fait. Charlotte Blouzet, la meilleure d'entre nous. Tu Non, penses mais que le mec il a pissé sur le script? Exactement. Ok. Charlotte. c'est une série qui a été assez descendue par la critique en général. Effectivement, ce n'est pas bon, mais il faut pas exagérer non plus. En fait, je sais pas à quoi les gens s'attendaient. C'est un Marvel Netflix. Alors, peut-être qu'on lui reproche d'être moins dark et plus riche que ses prédécesseurs, mais faut pas se leurrer. J'ai regardé Daredevil, j'ai regardé Jessica Jones, mais j'ai dit non à Luke Cage et non à la saison 2 de Daredevil parce que Heureusement, ça va quoi, t'es pas mais parce obligé. qu'à un moment donné, sur le fond, même si ces séries commençaient mieux que Iron Fist, c'était déjà de la daube. Donc pour moi, Netflix doit tout simplement arrêter d'en faire d'ailleurs. C'est vrai que moi, je trouve que c'est une série qui est froide, les personnages ne dégagent rien. Le protagoniste et l'antagoniste sont plats, c'est sans envergure, c'est dans un univers fermé. Donc voilà, et d'ailleurs du coup je reviendrai sur Légion qui fait partie de la famille Netflix, de la famille Marvel mais pas sur Netflix et qui en fait se débrouillait vraiment bien quand tu vois ce genre de daube. Ludovic, est-ce que tu t'en sors bien avec ta daube? Alors, bon, déjà Charlotte, pour en revenir, on en reviendra plus tard. Plus tard, après l'émission, on va se régler dehors. Non, mais après, moi je suis d'accord, je trouve que c'est pas effectivement, j'en attendais plus que ça de cette série, mais d'ailleurs je pense que beaucoup de monde attendait plus que ça, parce que c'est une des séries qui était très attendue, c'était en 2017, en début 2017. Ouais, bon. En tout cas, grande selon partie la des gens, critique de Allociné peut-être. Non, en vrai, sur les sites Si t'es dédié. oui, sur les sites dédiés aux séries et tout, il y a beaucoup de monde qui attendait cette série et qui ont été déçus Et effectivement. qu'en as-tu pensé du toi résultat. personnellement? Moi, j'ai pas trouvé ça
j'ai pas trouvé ça. Au début, j'étais un peu intrigué. Je me suis dit, peut-être ça peut être pas mal. Et puis après, j'ai été un peu déçu. Je trouve que effectivement, le point positif, c'est que pour une fois, c'est pas trop des gros méchants et tout machin. Comme tu dis, c'est un peu gentillet et tout. Je trouve ça un peu léger du coup, pour moins grave, moins dangereux. Trop light, hein. C'est trop light. Hein, moins là, grave, moins dangereux. Après, j'ai pas trouvé ça hyper génial. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord avec toi, Charlotte, c'est que tu ne peux pas dire que c'est nul à chier et que tout ça, alors que tu dis que Click a sa place. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout Oui, la même chose. C'est parce que moi j'ai donné dans Marvel les a sa dans les place auprès Marvel des fans Netflix, de et ça, je te dis que super-héros. ce n'est moi, pas je bon. suis d'accord Autant avec que Ludo. Click pour les Iron petites Fist minettes. se regarde beaucoup mieux que Click. Mais oui, Click, oui. c'est pas possible. Mais Et non, Click, non, c'est ça n'a malsain. rien à voir. Moi, j'aimerais savoir ce que Martha a dit qu'elle avait aimé. Donc, Martha, ça va. Moi, j'aime tu bien as les 15 Marvel, en secondes. fait. mais Et, t'as vraiment. Toi, ça. Non, mais par rapport à Luke Cage et tout ça, moi, c'est j'aime pas bien les mal. Marvel. Et... Ouais, c'était pas genre. Tu t'es la reconnu série. dans le rôle du point? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, moi, j'en sais rien. Je dis Non, ça. mais c'est pas la série de Dans le rôle du l'année. Christ. Dans le rôle du Christ. En fait, il faut rien attendre de ce genre de série, tu vois. Il faut juste genre. Et donc, se toi, tu es laisser satisfaite, guider, tu es conquise. Bah, je l'aurais pas regardé si on l'avait pas sélectionné. Il faut que tu assumes tes goûts de chiottes, Martha. Tu verras, tu en sortiras grandi. C'était la saison 1 de Iron Fist. Nous arrivons au terme. Le terme de cette émission. Et comme le veut le concept, la sélection critique s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, le plus lucide quant à son choix. Donc je vais demander à mes petits amis, mes petits camarades et également à moi-même de choisir une série de la sélection, de nous dire pourquoi c'est la meilleure. Et évidemment de ne pas prendre la sienne. Martha, tu commences. Martha, nous t'écoutons. Oh là là. Mais alors Quelle est là, la meilleure série de la sélection? On peut choisir entre le Camembert, le Roquefort et. Entre la peste et le choléra? Ouais, À ce voilà, moment-là? c'est un petit peu ça. Sérieusement? Tu as le choix entre Iron Fist, Oui, mais Colony j'ai pas voté pour ça parce que c'est. et Click. Parce que c'est moi qui l'ai choisi. Oui, mais bon, c'est pas. Moi, c'est je pas, vas-y, vas-y, extraordinaire vas-pas. non plus, tu vois. Bah, si c'est celle que t'as préférée, t'as le Assume, droit. assume. Bah, alors, Colony, droit. Iron Personne Fist. t'en certainement voudra. par élimination. C'est comme les élections dans 2 semaines. Par élimination, surtout pas Click. ça, D'accord. C'est sûr. Ok. Iron Fist ne mérite pas non plus que je vote pour cette série. Donc je gagne encore, Colony. Bah oui, après j'ai pas. C'est un vote j'ai vraiment pas par défaut. spécialement tu es pas- accroché à Colony, mais si je dois conseiller une série à quelqu'un, ce serait plutôt Colony. Ouais. Charlotte Belouzet. Colony. Et pourquoi Colony? Beau séjour, c'est pas mon style. J'en ai marre de ces séries où il y a des gens qui sont morts et puis il y a une enquête et puis voilà. Il Même fait s'il y a le gris. fantôme, on s'en fout. Sérieusement C'est toujours la même chose pour moi. J'étais sûr que t'allais adorer Beau Séjour. Non, C'est non, parce typiquement que Belouzet, ça, Beau m'ennuie, Séjour. ça m'ennuie. Est-ce que tu l'as vu en VF? C'est ça ton problème? Mais même, c'est toujours la même histoire. Ah, je suis pas du tout d'accord. Mais Colony, alors Colony, sur Colony. Bah, Est-ce que tu la Colony, conseilles ça- vraiment à tes contemporains, Ouais, bah, tes en plus, administrés elle passe à la télé, je crois, en ce sur moment. France, donc c'est sur bien. TF1, je crois, sur ouais. TF1. Non, mais c'est pas mal, ça se suit, il y a une trame, c'est bien, voilà, c'est efficace. Bah moi je vote Beau Séjour, mais je vote Beau Séjour avec les 2 pieds, avec les 2 mains. Et même si j'avais pu voter Colony, j'aurais quand même voté Beau Séjour. Je trouve que il y a très peu de séries, pas forcément françaises, mais européennes qui valent le coup. Celle-là, elle vaut vraiment le coup. Et moi, je répète, je trouve qu'il n'y a aucun défaut. Après, évidemment que c'est une petite production ou une moyenne production et que c'est pas, ça révolutionne Ouais, pas c'est le genre ou ça révolutionne pas la manière de faire des séries. Voilà, c'est pas David Lynch, c'est pas Mulholland Drive ou c'est pas Twin Peaks. Mais je trouve que c'est vraiment bien. Moi, j'ai vraiment aimé et j'ai été déçu de pas pouvoir aller au bout de la saison, quoi. Et ça, franchement, ça restera une plaie dans ma vie, je pense, une plaie ouverte dans mon existence. J'y repenserai dans 10 ans, je me dirai putain, Quentin, t'auras pas vu la saison 1 en entier, et puis je m'en voudrais. Ludovic Lacroix, The Cross. Alors moi j'ai une question, c'est on doit voter pour le mieux ou pour celui qu'on a préféré? Pour pour le meilleur, la meilleure série. Pour le mieux, pas pour celui que j'ai préféré. Euh, Celui que je préfère, c'est Colony. Et la meilleure, c'est quoi? La meilleure pour moi, c'est C'est Beau Séjour. Beau Séjour. Donc tu votes pour quoi? Voilà, je vais montrer mon abnégation envers la victoire et je vais voter Beau Séjour. Ah, et pourquoi Beau Séjour? Beau Séjour parce que pour moi, c'est la mieux. C'est la mieux, c'est celle qui se tient le plus, c'est celle qui est la mieux construite, la mieux réalisée, la mieux écrite. Ah oui, c'est très bien. Mais C'est pour moi. Après, elle a ses défauts, certes, elle a ses défauts, mais pour moi, Colony me plaît
plus parce que c'est plus mon genre, mais ça reste une super production. Oui, avec une de super l'action, production un des peu grosses fast-food. stars. Un petit peu Oui, fast-food sur les c'est pas le bords. même public. C'est Voilà, pas le et même puis, public. Sawyer et Sarah Tancredi, j'arrive pas à y croire. Donc, c'est Mais moi, franchement, les deux séries, ces deux séries que j'ai trouvé vraiment bien et que j'ai aimé regarder, et à chaque fois qu'un épisode se Aussi. finissait, je relançais le suivant. Mais Beau Séjour, je m'attendais pas du tout. C'est aussi ça qui m'a fait aimer, c'est que je m'y attendais pas. J'y suis allé un peu à reculons en me Moi, disant, j'ai oh eu là peur, en là. plus au début du encore premier un épisode, truc où il je fait fais, oh, putain, froid, j'ai pas aimé etc. ça, quoi. Exactement. Et en fait, Et ouais. épisode 1, je dis, waouh, craqué, épisode 2, etc. Et j'ai regardé, j'ai vraiment aimé. Donc, cette émission nous présente voilà, une petite égalité, un petit draw entre Colonie et Beau Séjour. Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que c'est vraiment... c'est bien. Je pense que c'est bien qu'on Moi, ait les deux. C'est bien qu'on ait les deux, Les deux se valent. oui, Les deux se valent et les deux sont à conseiller. sont à regarder, oui. Martha, qu'est-ce que tu en penses, Ah, je suis tout à Charlotte? fait d'accord. D'accord, Charlotte? Après, Oui, il y en a pour tous les goûts, c'est bien. on notera quand même que Iron Fist. Bah, ça, c'est... Et j'étais pas complètement à zéro avec celui-là cette fois. J'avais quand même 1 ou 2 points. tu vois, C'était moyen, tu as la moyenne. Voilà, poursuivez vos efforts, monsieur Lacroix. C'était Quentin Mermet pour la sélection Kretsek, accompagné ce soir Kretsek. par Martha Bella, Crécis. Ludovic Lacroix qui poursuit ses efforts et Charlotte Blouzet. L'émission de la semaine prochaine sera consacrée pour le coup à l'actualité cinéma. Hein, pour le coup, évidemment, on va parler cinéma, de grand écran. Nanana. Nous espérons que vous serez au rendez-vous. Bah, pas en moi, tout pas cas, moi. Ludo ne sera pas là, mais il sera remplacé par Rémi Fortier qui sera là et qui a choisi un film français avec Lambert Wilson. Vous allez voir, c'est génialissime. En tout cas, voilà, nous, on y sera, sauf Ludo. Et en attendant, voilà, clique, comme l'a dit Ludovic, Claque. l'histoire de deux filles, Clique. copines comme Claque. deux couilles.